Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du langage de l'amour, les 5 langages de l'amour et du réservoir affectif et le lien que je fais moi par rapport à ça. Donc le langage de l'amour, comme on a vu, il y en a 5. Il y a les cadeaux, les moments de qualité, les petits services rendus, la parole valorisante et le toucher. Je vous invite à déterminer lequel est prédominant chez vous, il y en a peut-être un ou deux, pour savoir un petit peu comment vous fonctionnez avec ce langage de l'amour. Parce que quand on sait quel langage de l'amour on a, c'est plus facile finalement de remplir notre réservoir affectif. Parce que par exemple, si notre conjoint essaie de remplir notre réservoir affectif en nous donnant de l'amour par des petits câlins, des petits bisous, et que nous, notre langage de l'amour est les services rendus, par exemple, on va avoir du mal finalement à remplir notre réservoir, même si on voit bien qu'il y a des marques d'amour, parce que c'est pas celui qui va venir directement nous toucher, nous, et nous remplir. Donc voilà par exemple un petit exemple. Et c'est exactement pareil avec nos enfants. Ce qui m'amène à vous parler de ce réservoir affectif. Le réservoir affectif, c'est un peu comme une jauge à l'intérieur de nous. Quand il est rempli, tout va bien. Quand il est vide, c'est la catastrophe. Donc quand il est rempli, ce réservoir affectif, comme par exemple ici sur cette petite image que je trouve très parlante, tout va bien. On a facilité à affronter les retards, par exemple le matin, les petits pics qui d'habitude de stress pourraient parfois nous faire devenir impatients. Vont plutôt bien passer. Les pleurs d'un enfant, la colère d'un enfant suite à un événement, voilà. Parce que notre réservoir est plein. Donc on va avoir plus facilement accès à nos ressources et du coup on va trouver des outils en nous pour pouvoir accompagner les différentes choses qui vont se passer et on va continuer à avancer sereinement. Quand notre réservoir affectif commence à se vider. Par exemple, c'est le matin, le petit déjeuner, il y a un enfant qui se lève, qui est pas bien, qui commence, par exemple, je sais pas, à avoir de la fièvre, on sait pas comment on va s'arranger parce qu'on a des grosses réunions ou je ne sais quoi, et on commence à avoir la pression. Suite à ça, on part en retard après avoir trouvé une solution, on arrive en retard à son boulot, il y a des bouchons sur la route, tout s'enchaîne. Et donc, pouf, 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 le stress, la pression, l'angoisse, peut-être aussi de la culpabilité de ne pas pouvoir rester auprès de son enfant s'il est malade. Bref, ça nous vide notre réservoir. Et la journée continue et poum, 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 on n'a pas eu le temps de recharger, on rentre à la maison, on est ici dans le rouge. Et donc, quand on est dans le rouge, forcément, on a beaucoup moins de patience, avec soi, mais avec les autres aussi. On est plus facilement irritable et on accède moins à nos outils et nos ressources intérieures pour essayer d'avancer et de mettre les choses en place en fonction de ce qui se passe dans notre quotidien. Donc, du coup, ça complique la donne et pour nous et pour notre famille. Or, si on arrive à savoir comment remplir ce réservoir, par exemple en ayant des moments de qualité dans notre journée pour recharger les batteries et éviter d'être là et revenir là puis là, les moments de qualité, ça peut être par exemple avoir un échange avec un ami sur le temps du pause de déjeuner ou prendre un temps pour soi, un moment de qualité pour soi au moment du déjeuner pour aller se recharger. Ça peut être aller se promener, manger dans la nature, voilà, on est tous différents. Et donc du coup, ça va permettre de recharger ce réservoir. Et donc de revenir, on va dire, plus sereine, plus patiente, etc. dans notre vie quotidienne. Donc pour moi, le savoir ce qui est important pour nous dans le langage de l'amour, ça permet aux autres de donner un message clair sur comment nous aider à remplir notre réservoir, comment nous donner de l'amour finalement et comment nous on le reçoit et on le perçoit, mais aussi par rapport à nous-mêmes, notre fonctionnement. Et inversement, le fait de connaître le sien, on peut aiguiser notre regard pour savoir comment fonctionne notre partenaire, comment fonctionnent nos enfants, pour pouvoir mieux finalement savoir communiquer notre amour avec eux. Et donc, c'est gagnant-gagnant parce que notre réservoir, du coup, se remplit et le leur aussi. Ce qui en vient à... J'aime aussi beaucoup cette petite image que j'ai trouvée, que j'ai été complétée pour donner les messages des langages. C'est comme une petite graine qu'on met à l'intérieur de soi, qu'on arrose avec plein d'amour et on fait pousser une magnifique fleur d'amour à l'intérieur de soi, mais aussi des autres.
Ce qui en vient à un petit livre que j'ai envie de vous partager, que j'utilise souvent lors de mes ateliers avec les enfants. C'est celui-ci. C'est As-tu rempli un seau aujourd'hui? Alors, cette petite histoire, elle est toute simple, mais je la trouve très parlante. C'est qu'on a chacun un seau imaginaire. Et ce seau, par ce qui se passe dans notre vie et par nos actions et l'action des autres, on peut soit le remplir, soit le vider, comme pour le réservoir affectif. Et donc, on peut par exemple le remplir en faisant des choses positives, agréables, des actions envers les gens, par exemple avoir des petits services et des attentions auprès de nos proches ou de nos amis. Et du coup, ça va remplir leur seau, mais ça va également remplir le nôtre. Et à l'inverse, on peut le vider. Alors le vider, notre seau, c'est par exemple en pillant le seau de quelqu'un, en étant désagréable avec quelqu'un, en étant mal poli avec quelqu'un, brusque peut-être dans la parole ou dans les gestes. On va piller son seau. Mais dès qu'on pille le seau de quelqu'un, on pille également le sien en fait finalement. On impacte notre seau, notre réservoir, on le vide. Donc voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous partager sur le langage de l'amour et le réservoir affectif, parce que je trouve que c'est des outils qui sont tout simples, qu'il suffit juste en fait de prendre quelques instants pour essayer de se percevoir où est-ce qu'on est dans ce langage affectif et les membres de notre famille qui nous entourent. Et du coup, on peut facilement se dire, ok, là, je vois que moi j'ai besoin de soi, qu'est-ce que je vais mettre en place pour remplir mon réservoir affectif qui peut correspondre à ces langages de l'amour, mais aussi tout simplement comme la balance, on en avait déjà parlé, pouvoir rééquilibrer en faisant des choses pour soi qui font que ça va avoir un impact sur nous, à l'intérieur de nous, et que ça va remplir notre réservoir. Et du coup, c'est exactement pareil avec les enfants. On peut aussi percevoir comment les aider, comment les accompagner, comment remplir leur réservoir affectif, soit via les langages de l'amour, soit en percevant ce dont ils ont besoin et les accompagner à trouver comment remplir ces besoins. Voilà tout simplement ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ça a été clair et je vous retrouve bientôt. Au revoir, merci beaucoup.